Salut, c'est Walid du Japon. Alors peut-être qu'aujourd'hui, en fait, vous souhaitez, je sais pas moi, travailler au Japon, parler la langue. Peut-être que vous souhaitez étudier au Japon. Peut-être que vous souhaitez, je sais pas moi, peut-être que vous êtes à la fac et que vous étudiez le japonais et donc vous souhaitez avoir votre année de japonais en fac, mais ça se passe pas super bien. Peut-être que vous avez un correspondant ou une correspondante japonaise et que vous souhaitez donc échanger avec elle ou avec lui. Peut-être que vous souhaitez trouver secrètement l'âme sœur ou la conserver ou le conserver. Peut-être que, je sais pas, vous avez un défi perso d'apprendre le japonais. Peut-être que, je sais pas, vous regardez des dramas, que vous lisez des mangas et tout, et que vous aimeriez bien faire tout ça en VO. Peut-être que vous partez bientôt donc en vacances et que vous souhaitez donc avoir des bases en japonais. Donc pour tous ces objectifs-là, le japonais est vraiment indispensable. Le truc c'est quoi? C'est que quand on bosse le japonais, il y a quelque chose qui se passe, c'est que au début, donc on va faire ça comme ça, c'est que voilà, donc ici on a la motivation, et ici on a le temps. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, on a une motivation énorme, et petit à petit, avec le temps, cette motivation diminue, et diminue, et diminue, et diminue. Et ce qui fait quoi? Ce qui fait que, eh bien, au début, quand on commence à bosser le japonais, eh bien, on est tout motivé et tout, ça se passe bien. Mais le problème, c'est que, imaginons qu'on a un calendrier comme ça, tac, on a un calendrier comme ça, 2, 3, 4, 5. Le problème, c'est qu'arrivé au bout de 3 jours, c'est-à-dire que peut-être que la première fois ça se passe bien, on arrive, on bosse, je sais pas moi, 2 semaines, et voilà, mais au bout de 2 semaines ça s'arrête. C'est-à-dire que vous avez un imprévu, vous avez, je sais pas, un devoir qui tombe, vous avez un truc à faire important au taf, vous avez un truc à la maison, et du coup, le japonais passe à la trappe. Donc poubelle, ou en tout cas, vous faites une pause sur votre apprentissage. Pour souvent, ça signifie comme ça. Et donc, vous avez prévu donc, de recommencer le lendemain. Le problème, c'est que quand on prévoit de recommencer le lendemain, souvent, imaginons qu'on dise 11, 12, 13, c'est qu'au lieu de recommencer, ben, je sais pas, vous arrêtez le 10 et vous souhaitez reprendre le 11, au lieu de recommencer le 11, ben, il y a des jours qui passent, vous avez d'autres trucs à faire, ou votre motivation elle est descendue, vous avez du mal à recommencer, et finalement, je sais pas, il se passe 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, et 3 mois plus tard, c'est là que vous vous dites, allez, cette fois-ci je recommence, et c'est là que vous recommencez. Mais le problème, c'est quoi là, il s'est déjà passé 3 mois, peut-être même plus, hein, parfois 6 mois même. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, quand vous recommencez, au bout de 1, 2, 3 jours, boum, encore, tac, ça redescend. Donc là, pareil, on remet sur pause. Pourquoi? Parce que simplement votre motivation est au plus bas, que peut-être que voilà, ça commence à vous fatiguer, à vous saouler, parce que vous recommencez depuis le début, parce que entre temps vous avez oublié tout ce que vous aviez appris, et donc vous n'arrivez pas à avancer, c'est vraiment emmerdant, et c'est assez fatigant en fait, hein, quand on y pense. Et le truc c'est quoi? C'est tout simplement de faire les choses autrement. C'est-à-dire de trouver un système qui vous permette de travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour obtenir les résultats que vous voulez. Et le truc pour ça, eh bien, c'est tout simplement que au lieu de se reposer sur la discipline, sur se forcer en fait, on va utiliser d'autres éléments qui vont nous permettre de se concentrer. De se concentrer et de réorganiser, restructurer donc ces journées pour qu'on puisse bosser tous les jours.
Alors aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas le temps, c'est-à-dire que voilà, vous êtes busy du matin jusqu'au soir, vous avez plein de trucs à faire, donc voilà, vous avez pas de temps. Peut-être que, je sais pas moi, peut-être que donc voilà, qu'est-ce que je disais? Donc peut-être que vous n'avez pas de temps, peut-être que vous ne savez pas justement comment faire, par où commencer, quels sont les éléments importants, quels sont les éléments qui le sont moins, donc vous savez peut-être pas comment faire. Peut-être que, à l'inverse, peut-être que vous avez déjà commencé, mais comme on l'a vu, vous n'avez plus de motivation. C'est-à-dire que votre motivation est en baisse, elle a chuté. Donc, quand je dis motivation, ça ne veut pas dire que vous ne voulez plus apprendre la langue. Justement, vous voulez apprendre, mais vu que la motivation elle est plus là, c'est difficile de s'y remettre, c'est difficile de recommencer. Et peut-être que vous avez du mal à travailler régulièrement. Et donc, voilà, vous faites déjà vos leçons, tout ça, vous arrivez à apprendre, mais c'est une fois tous les 2-3 jours, une fois de temps en temps, et forcément ça fonctionne pas, quoi. Donc voilà. Peut-être que, je sais pas, à l'inverse, vous avez peut-être que voilà, vous n'avez pas d'objectif, donc vous n'avez pas d'objectif précis, et donc comme vous n'avez pas d'objectif précis, vous n'arrivez pas à visualiser comment faire pour réussir, comment faire pour y arriver, et tout ça. Alors peut-être que vous avez également des distractions, plein de distractions, genre voilà, vous êtes tout le temps sur Facebook ou vous êtes tout le temps sur WhatsApp ou Line, et que justement ça vous empêche de vous concentrer pour, pour bosser et donc réaliser vos leçons de japonais tous les jours ou ce que vous avez prévu de faire. Peut-être que voilà, peut-être que vous êtes surchargé, que vous n'arrivez pas à démarrer, etc. Donc tout ça, ce sont des raisons justement pour eh bien, ne pas recommencer, ne pas s'y remettre, ne pas se mettre au japonais. Et il y a des solutions. Il y a des solutions que je vais vous montrer donc dans les minutes qui viennent. Alors aujourd'hui, votre problème, c'est pas vraiment le manque de temps, c'est pas non plus le manque de discipline, comme on pourrait le penser. Vous savez, on dit souvent que voilà, je suis pas discipliné, je travaille pas régulièrement, j'ai jamais vraiment été là-dedans. Pour moi, c'était pareil. Mais j'ai découvert qu'en fait, il y a d'autres solutions. C'est pas uniquement une question de discipline. C'est pas une question de temps. C'est surtout et avant tout une question de concentration. Et pour regagner cette concentration, ça commence avant tout par l'attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est littéralement bombardé par tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a avec donc les smartphones et avec toutes les applications qu'on a par-ci, par-là. On est carrément bombardé, on a plein de notifications partout, on a les emails, on a les news, on a quoi d'autre encore? On a l'ordinateur aussi. Donc on a plein de choses qui nous bombardent tous les jours. Donc forcément, c'est très difficile de rester concentré, d'avoir de l'attention. Je sais pas si vous savez, mais voilà, même les vidéos YouTube, pourquoi ils durent 5-6 minutes? C'est simplement parce qu'on n'a plus la même attention qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, ben voilà, le soir vous rentrez, je sais pas, quand je dis avant, c'était avant la télévision, pardon. Vous rentrez chez vous, il y avait les livres, et puis c'est tout. Donc les formats longs, c'était ce qui était le plus répandu. Mais aujourd'hui, voilà, c'est terminé tout ça. Aujourd'hui, on a toujours un truc en cours, on a toujours un email, on a des chats, on a des news, des notifications, des rappels, et finalement, notre attention, elle est dispersée à chaque fois entre tous ces éléments, et d'autres encore que j'ai pas cités, que vous connaissez sûrement. Donc voilà, il y a les appels, il y a tout un sort de choses, plein de choses qui font que on a aujourd'hui plus d'attention. L'attention, elle est descendue, et vu que vous avez plus d'attention, c'est difficile de se concentrer, c'est difficile de s'y remettre, et donc voilà, on a du mal à bosser, on a du mal à travailler. Et donc, pour justement pallier à ce problème de l'attention, ce qu'il nous faut, c'est tout simplement
une liste de tâches, une liste d'étapes à faire, qui vont nous permettre justement de regagner cette intention et de faire en sorte que voilà, on soit à 100% dans ce qu'on fait et qu'on puisse ensuite réaliser nos objectifs. Donc si par exemple c'est bosser le japonais, eh bien ce sera bosser le japonais tous les jours. Parce que comme vous le savez, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'être régulier, d'être constant et de bosser tous les jours. Donc vraiment ici le truc c'est l'attention. Voilà. Donc, c'est vraiment une liste d'étapes simples hein, que n'importe quel étudiant qui apprend le japonais pourrait donc appliquer, même si c'est pas le japonais d'ailleurs, pourrait appliquer pour atteindre un niveau courant et donc pour travailler régulièrement une fois que vous avez appliqué cette liste de tâches. Donc en fait là je suis en train de préparer une formation qui s'appelle Shuchu Ryoku. Donc comment se concentrer et devenir enfin discipliné en 7 jours. Donc le but de cette formation, c'est simplement de vous donner tous les aimants, toutes les stratégies pour enfin vous concentrer et enfin être discipliné, donc pouvoir travailler régulièrement, jour après jour après jour. Et donc cette formation se présente sous la forme d'un défi, en 7 jours en fait, où vous aurez différentes étapes, différentes listes concrètes d'actions à mettre en place dans vos journées, donc à mettre en place pour justement qu'au bout de 7 jours vous soyez enfin discipliné. Donc c'est des actions concrètes, très simples, très faciles à appliquer. Et donc voilà. Donc à l'issue de cette formation, donc tout d'abord bien sûr vous aurez cette liste de tâches. Donc de tâches, de stratégies en fait. C'est plus des stratégies que des tâches, dans le sens où vous aurez donc des choses à faire pour justement y arriver. Donc ce sera sur 7 jours. Donc ce sera sur 7 jours. Donc imaginons que on commence le lundi. Ensuite on a le mardi. Alors on va recommencer parce que ça ressemble à rien mon calendrier. Tac 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 tac. Hop. Hop. Donc alors on va diminuer tout ça. Hop. Donc imaginons, waouh, c'est bon, j'arrive plus à parler. Donc on a donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et donc le dimanche, normalement, vous serez en mesure bien de finir, d'être enfin régulier et d'avoir enfin, d'avoir enfin acquis d'avoir enfin acquis d'avoir enfin votre discipline installée. Donc vos méthodes qui seront installées et donc vous pourrez donc bosser tranquillement dans votre coin et obtenir les résultats que vous désirez avoir en japonais ou dans n'importe quelle autre matière que vous le désirez, puisque c'est pas uniquement pour le japonais, c'est pour tout en fait. Donc voilà. Donc le truc c'est vraiment pas seulement de suivre cette formation, mais de l'appliquer. Parce que voilà, on peut lire des livres, on peut avoir tous les manuels qu'on veut, toutes les astuces qu'on veut, tant qu'on les applique pas, on n'aura pas de résultat. Hein. C'est normal, c'est comme ça. Donc voilà. Par contre, c'est pas parce que vous avez une liste de tâches que ce sera facile. Parce qu'en fait, le truc c'est quoi? C'est que vous allez devoir faire des sacrifices. Donc des sacrifices, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, bah, y a des trucs sur lesquels vous devrez faire l'impasse et que vous devrez vous mettre dans une position où vous ne pourrez plus faire ci, vous ne pourrez plus faire ça, parce que justement, il va falloir faire des sacrifices, parce que pour atteindre ces objectifs, il n'y a pas 50 solutions, il faut s'y mettre, il faut bosser, il faut y aller, quoi. Mais si vous êtes prêt à faire ces sacrifices, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez réussir. Donc c'est vraiment la clé. Il y a une des choses qui est inévitable, c'est l'échec. Donc je vous le dis avant que vous vous lancez, parce que voilà, on a tendance à penser que parce que
parce qu'on reçoit des cours, parce qu'on reçoit, je sais pas, parce qu'on fait une formation, parce qu'on fait quelque chose, on va pas échouer. Non, ça se passe pas comme ça. L'échec, c'est inévitable. Vous allez échouer peut-être ce jour-là, ou peut-être que ce jour-là, bon, ben là, vous allez avoir un truc et vous n'allez pas le faire, ou vous allez faire autre chose. Et, et le truc, c'est quoi? C'est que l'échec fait partie intégrante de la réussite. C'est-à-dire que pour réussir, pour obtenir le succès qu'on veut, pour parler japonais, pour apprendre à, je sais pas, à trouver un travail au Japon ou autre, eh bien, il faut passer par l'échec. Je pense que c'est vraiment, il faut voir l'échec comme des briques, comme ça, que vous empilez, et que justement, eh bien, vous servez pour atteindre la réussite. Et chaque échec que vous empilez, eh bien, il faut s'en servir, quoi. C'est-à-dire que vous apprenez de vos échecs. Donc, il faut apprendre, il faut retenir, il faut ajuster, il faut s'en servir, en fait. Voilà. Il faut se servir de ces échecs pour construire les marches vers la réussite. Et donc, c'est quelque chose qui va arriver. Et vous allez voir que dans la formation, je vais vous donner justement des éléments pour, pour vous en servir, pour vous montrer que c'est pas la fin, c'est juste le début, c'est juste une partie de ce qui va se passer, mais que à chaque fois que vous allez décider de vous remettre le plus vite possible, eh bien vous allez vous rapprocher de la réussite. Voilà. Donc c'est juste en passage. Alors vous le savez sûrement, hein, nous sommes, alors je dis ça comme ça, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Donc nous sommes des êtres irrationnels, dans le sens où la logique ne vient pas naturellement. L'homme, il n'est pas né avec les mathématiques. Il n'y a pas commencé par les mathématiques. C'est petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont logiques. C'est pour ça qu'on va à l'école pour apprendre la logique. C'est pas inné, quoi. Donc il faut aller à l'école pour apprendre la logique. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il faut apprendre à l'utiliser. Donc je sais pas si... voilà. Vous connaissez probablement déjà les raisons pourquoi, eh bien, vous parlez pas japonais. Le truc, c'est quoi? C'est que, probablement, aujourd'hui, vous connaissez déjà les raisons pourquoi vous ne parlez pas japonais. Et vous savez pourquoi c'est important pour vous. Et le truc, c'est quoi? C'est que, voilà, vous savez intuitivement ce que vous devez faire. Vous savez qu'en bossant tous les jours, et bien tout simplement, vous allez y arriver. Si vous bossez tous les jours. Mais ce passage à la réalité, eh bien, il se trouve incroyablement difficile. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous y mettre. Et voilà, vous posez peut-être aujourd'hui la question, pourquoi j'arrive pas à me mettre, pourquoi j'arrive pas à finir une liste d'étapes simples, je sais pas si vous avez un programme japonais, pourquoi, je sais pas, vous n'arrivez pas à enchaîner 3 jours de japonais, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à bosser régulièrement, pourquoi est-ce que, je sais pas, vous n'arrivez pas à rester motivé, alors que vous le voulez vraiment, quoi. Et pourquoi et comment les autres y arrivent. Donc il y a peut-être plein de choses comme ça que vous vous posez, plein de questions comme ça que vous posez. Et le truc, c'est quoi? C'est que la motivation, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une. On croit que la motivation, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de bosser comme ça. Mais en fait, non. La motivation, malheureusement, elle descend. Donc elle diminue. Elle diminue avec le temps. Et il y a un moment, ce qu'il faut, c'est utiliser la force de volonté. Donc la volonté. Et le problème, c'est que ce soit la motivation, que ce soit la force de volonté, les deux sont limités. Donc au bout d'un moment, vous allez être bloqué, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de motivation, et votre force de volonté, elle va diminuer comme ça. On va changer de couleur peut-être, si c'est possible. Votre force de volonté va diminuer. Et chaque jour, il faudra encore se remettre à fond pour rebosser comme ça. Donc c'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser l'un et l'autre comme repère. Le truc, c'est quoi? C'est vraiment d'utiliser ce qu'on appelle les habitudes. Donc vous verrez dans la formation, c'est tout simplement... le truc, c'est quoi? C'est de transformer ces actions en habitudes. C'est-à-dire que une action, c'est quelque chose que vous faites une fois. Une habitude, c'est quelque chose que vous faites mécaniquement, je sais pas, voilà, vous faites ça tous les jours, quoi. Tous les jours.
Et quand vous avez l'habitude, je sais pas, vous brosser les dents, prendre une douche, vous réfléchissez plus, ça vous demande plus le même effort psychologique, c'est quelque chose que vous faites comme ça, quoi, machinalement. Donc le truc, c'est vraiment de transformer ce que vous faites, les actions que vous faites, en habitude. Comme ça devient facile, quoi. Ça devient aussi facile que de se brosser les dents. Voilà. Donc à qui s'adresse cette formation? Alors cette formation va particulièrement vous intéresser si vous avez toujours du mal avec le temps. Donc si voilà, vous êtes tout le temps busy et tout, eh bien cette formation va vous permettre eh bien, de découvrir des stratégies et vous permettre de mieux vous concentrer et donc de reprendre le contrôle sur votre temps, sur le flux de vos journées, le travail, etc. Ensuite, si vous êtes étudiant, et bien tout simplement, et que vous avez des difficultés à vous concentrer. Donc si vous avez du mal à vous concentrer pour étudier et pour avoir votre année, eh bien vous allez avoir tout simplement une liste d'étapes concrètes, vraiment concrètes, qui vont vous permettre donc d'organiser et de mieux organiser vos journées et de travailler, étudier de façon beaucoup plus efficace parce que justement vous allez reprendre le contrôle de votre concentration. Hop. Euh, si vous avez peur, d'échouer, peur de l'échec, c'est quelque chose qui est très courant. Eh bien, voilà, si vous avez peur d'échouer vos projets au Japon et que vous en avez marre d'être justement pétrifié par la peur, euh, vous allez avoir les clés pour justement débloquer cette porte qui est peut-être aujourd'hui fermée. Vous allez pouvoir enfin la débloquer et sortir votre élan qui est aujourd'hui prisonnier pour enfin passer à l'action, sans pour autant éliminer la peur, parce que la peur elle est toujours là. La peur est toujours là, elle s'en va pas, simplement on va s'en servir pour passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Et enfin, si vous doutez que vous avez du mal à avoir confiance en vous, eh bien, ça va vous permettre de regagner confiance en vous. Donc, si vous êtes quelqu'un qui doute, vous allez gagner de la confiance en vous grâce aux actions simples. C'est vraiment simple, hein, c'est vraiment simple. Les stratégies sont simples, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de simple et de facile à appliquer, mais les résultats sont vraiment très efficaces. D'ailleurs que vous savez vraiment à devenir discipliné, même si vous n'êtes pas quelqu'un de discipliné à la base. Donc voilà. Donc cette formation se divise en 3 modules. Et donc le premier module, c'est sur la science du succès, de la réussite et de l'échec. Donc la réussite, c'est une succession, c'est un aliment d'échecs dont on a ultimement tiré les leçons. Et donc parce que l'échec fait partie intégrante de la réussite, eh bien les deux sont indissociables. Et le truc, c'est quoi? C'est que l'échec, c'est un préliminaire à la réussite. Je sais pas si vous, pour illustrer, c'est comme dans le yin et le yang, c'est-à-dire que il y a du bien dans le mal et il y a du mal dans le bien. Donc, le truc, c'est que quand vous avez trop de victoires, vous êtes anesthésié par la victoire, et donc ça vous fait perdre au final. Alors que quand vous échouez, eh bien tout simplement vous cherchez, vous continuez de chercher, jusqu'à trouver les solutions qui vont vous permettre de réussir. Donc dans ce module, on va voir deux différences entre enfin les différences pardon, entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Donc, comme ça va vous permettre de savoir exactement qu'est-ce qui fait l'échec, qu'est-ce qui fait qu'on réussit. Et donc vous éviterez les mauvaises actions, les mauvaises pensées, les mauvais états d'esprit qui vont vous faire du mal et vous choisirez les autres. Ensuite, donc, on a les 4 étapes de la réussite. Donc ici, je vais vous montrer les 4 étapes qui vont permettre de réussir dans n'importe quel projet, pas seulement en japonais, mais dans n'importe quelle chose, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel sujet.
Ensuite, vous avez les deux variables les plus importantes que leurs exigences pour réussir. Donc, voilà, il y a deux variables plus importantes que votre QI ou quoi pour réussir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, dans le sens où si vous utilisez juste ces deux choses-là, vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir faire n'importe quoi. Ensuite, pourquoi les gagnants gagnent toujours et les perdants perdent toujours? Donc, il y a une raison spécifique qui est assez bizarre en fait, dans le sens où c'est un concept assez bizarre, mais c'est un concept qu'on voit partout en fait. Vous allez voir. Donc à la fin de ce module, vous aurez la mentalité pour réussir et les leviers du succès, donc vous n'aurez plus qu'à les actionner. Donc voilà pour le module 1. Pour le module 2, donc le module 2 c'est sur la science de la concentration et du travail. Donc ici on se base sur la concentration et le travail. Voilà. Et donc le but c'est vraiment quoi? C'est quoi? C'est que la discipline c'est donc ça. La discipline c'est le pont entre votre situation actuelle, c'est là où vous êtes maintenant, et vos rêves. Et le truc, c'est quoi? C'est que pour construire ce pont, et bien simplement, il faut apprendre à travailler efficacement, il faut apprendre voilà, à se concentrer, à soutenir un effort régulier, sans pour autant être un moine ou un maître à l'art martiaux. D'où l'importance d'acquérir des stratégies amenant à la concentration afin d'obtenir les résultats qu'on désire. Donc dans cette partie, vous allez voir, je vais vous montrer deux stratégies indispensables à mettre en place tout de suite pour éliminer certaines choses qui aujourd'hui vous perturbent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de démarrer. Et ça, c'est mortel. Voilà. Pourquoi la motivation ne marche pas et comment faire autrement. Donc là, vous aurez des outils pour faire autrement. Comme je vous ai montré que la motivation ne marche pas. Et je vais vous montrer des alternatives et comment des trucs qui marchent. Ensuite, vous allez voir trois méthodologies issues, en tout cas dérivant d'études scientifiques pour travailler plus rapidement et plus efficacement. Et enfin, je vais vous montrer 5 hacks pour détourner le manque d'attention. Donc voilà. Donc à la fin de ce module, vous aurez l'esprit dégagé et des outils pour gérer votre attention, votre concentration et bosser sans vous arrêter jusqu'à atteindre vos objectifs, vos rêves. Et donc pour passer à l'action, deviendra un jeu d'enfant. Voilà. Module 3. Donc, dans le module 3, ce qu'on va voir, c'est donc les structures et la programmation avancée et surtout son application au japonais. Donc en fait, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer tout ce qu'on a vu dans les modules suivants, donc les modules 1 et 2, donc la science du succès et la concentration et du travail, et on va l'appliquer au japonais. Et plus précisément, on va faire donc le but de cette formation, qui est donc de transformer vos actions en habitudes. Donc en les programmant et en faisant régulièrement le point sur vos résultats. Donc le truc c'est quoi? C'est que si aujourd'hui vous n'avez pas d'agenda, si aujourd'hui vous n'avez pas de programme, c'est probablement que vous êtes déjà dans l'agenda de quelqu'un, dans le programme de quelqu'un d'autre. Voilà. Et le problème c'est quoi? C'est que cette personne, elle n'a pas probablement prévu grand chose pour vous. Peut-être une ligne ou deux, pas plus quoi. Et donc raison pour laquelle il est absolument important d'avoir un plan, d'avoir un programme pour vous, pour votre futur. Et donc, autant il est important d'avoir un programme, un agenda, autant il est important de le consulter et de le réviser régulièrement. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est que donc, dans cette troisième partie, dans ce troisième module, donc, on va voir donc, l'actif le plus important qu'on a tous à égalité et comment s'en servir pour réussir au mieux. Ensuite, je vais vous montrer des outils clés pour votre maîtrise de japonais, comment les utiliser. Vous allez voir également des principes super importants pour atteindre vos objectifs. Donc, au terme de ce troisième module, donc voilà, vous aurez vraiment des trucs que vous pourrez appliquer. Donc le seul truc c'est quoi? C'est que le seul moyen d'obtenir des résultats que vous voulez avoir, si vous voulez parler japonais, travailler au Japon, étudier au Japon, il va falloir bosser, il va falloir se donner à fond et ne pas lâcher l'affaire quoi.
Donc voilà un petit peu le programme de cette formation. Et donc voilà, c'est une formation qui va sortir vendredi. Donc elle n'est pas encore finie, donc j'ai déjà le plan et tout. Et donc je suis en train de finaliser la formation. Donc elle va sortir vendredi, mais vous pouvez déjà donc réserver votre place en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous donc, de cette vidéo. Peut-être dans les commentaires ou en dessous de la vidéo si c'est sur le blog. Et donc vous pouvez déjà réserver cette formation, et si vous venez après vendredi, ben voilà, elle sera déjà disponible, donc vous pouvez directement vous inscrire et donc accéder à la formation directement. Donc, ben moi je vous retrouve tout de suite, hein, si vous êtes prêts. Le truc vraiment c'est de passer à l'action. Je veux pas que ce soit une formation genre voilà, on lit, on rigole, c'est marrant, enfin c'est peut-être marrant, c'est surtout intéressant d'apprendre de nouveaux trucs, mais c'est encore beaucoup plus intéressant de les appliquer et de voir comment ça change complètement la façon dont on travaille, la façon dont on gère ses journées, la façon dont on obtient les résultats qu'on veut, quoi. C'est surtout ça le truc. Le truc c'est quoi? C'est que voilà, si vous venez au Japon, le truc c'est que vous parlez japonais, le truc c'est que vous obtenez les résultats que vous voulez avoir. Et donc voilà quoi. Et donc voilà, ça commence tout de suite et c'est derrière le lien qui se trouve sous cette vidéo. Merci pour d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite.